Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne des nouveaux biens communs. Aujourd'hui, on va traiter biens communs et ubérisation. Alors, ubérisation, qu'est-ce que cela veut dire? Et en tout premier, d'où vient ce nom? Eh bien, ce nom vient de la société Uber qui a été la première à créer, à implémenter, à avoir l'idée de ce type de service qui est de mettre en contact quasiment sans intermédiaire, en relation directe, à la fois les clients et puis les producteurs de services. Et on rapproche les deux le plus possible et on les met en contact et en connexion avec des outils numériques. Et bien sûr, l'intermédiaire, dans ce cas-là, c'est Uber. C'est lui qui met en connexion les clients et les producteurs de services et qui, du coup, occupe une position clé. Et tout ceci a des impacts économiques, bien sûr, et aussi sociaux. Et on verra également écologiques, voire même éthiques. Or, on va voir comment les nouveaux biens communs vont pouvoir résoudre ce paradoxe entre les anciens, qui auraient tous les défauts que l'on va voir dans quelques instants, et puis ces fameux et si formidables modernes. Alors, les limitations de l'ancien système, la forme des taxis classiques, eh bien, on les connaît toutes et tous. D'abord, on est vraiment dans un système à l'ancienne. On utilise le téléphone, mais ça serait plutôt dans le style de la ligne fixe où on fait appel justement à un centre d'appel pour pouvoir faire une réservation. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est que l'on doit impérativement aller à des endroits bien précis et déterminés pour pouvoir faire la queue et puis après pouvoir enfin embarquer dans un taxi. Et puis troisième cas, on pourrait éventuellement héler le taxi dans la rue pour qu'il nous prenne ou pas. Mais peut-être que le principal problème des taxis sous la forme classique et ancienne, c'est finalement le manque de visibilité. Et de manque de visibilité sur quoi? Eh bien, sur ce qui nous concerne tous et nous importe tous, les prix. Combien je vais payer? Est-ce que je ne vais pas avoir une surfacturation? Et pour quelle raison? Est-ce que ça ne va pas être injustifié? Est-ce que ça ne va pas être énorme? Quel risque financier je prends quand je m'embarque dans un taxi? Eh bien, tout ceci, c'est aussi véritablement le point faible qui a été travaillé par l'ubérisation et on va voir comment, justement, dans les nouveaux services qu'ont apporté l'ubérisation, mais ces nouveaux services pourront tout aussi bien être apportés par les nouveaux biens communs. Et donc, après avoir parlé de l'ancien, on va parler du nouveau. Voyons les avantages qui sont apportés par l'ubérisation, mais encore une fois, rappelons que ces avantages pourraient tout aussi bien être apportés par un bien commun. Et d'ailleurs, surtout apportés par un bien commun. Alors en premier, qu'est-ce qu'on a? En premier, on va utiliser son téléphone. Mais attention, pas n'importe quel téléphone, un téléphone moderne, un smartphone avec une application. Et là, c'est la magie du numérique qui commence. Il suffit d'ouvrir l'application, de rentrer le lieu où l'on veut aller, parce que l'ordinateur, en tout cas le téléphone, c'est déjà le lieu où on est, avec la fonctionnalité de GPS. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer une information sur le marché. Et nous, en tant qu'offreur de services, on vient de créer 50% de l'information de ce marché. Et le reste, ça va être la réponse, ça va être l'offre ou les offres que vont faire les prestataires de services. Une fois qu'on a renseigné notre trajet, eh bien, on va pouvoir, toujours dans l'application, recevoir des propositions d'offres. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sélectionner celle qui nous paraît la meilleure et la plus adaptée. Et disons la vérité, le plus souvent et la plupart du temps, bien on prend le moins cher. Alors, on aurait un paradoxe entre la protection sociale et financière
qui serait vécu par la forme classique des taxis, par les anciens, et puis les avantages apportés aux clients par la nouvelle forme d'ubérisation qui est produite par les VTC. Donc ce paradoxe, il va falloir le résoudre. Mais avant de le résoudre par les biens communs, il faut qu'on comprenne bien la situation. Et quelle est cette situation? Bien, cette situation, c'est qu'on est face à un mouvement, à une évolution sociétale très très forte. Et quelle est cette évolution? Ben, cette évolution, c'est celle de l'immédiateté. On veut tout, tout de suite, tout le temps, partout. Et non seulement on veut cette immédiateté, mais aussi on veut de l'information précise, en temps réel. On veut avoir des réponses et des offres la moins chère possible. Et puis aussi, ne pas l'oublier, ce pouvoir qu'on rêve un petit peu tous en tant que consommateur ou consommatrice, ce pouvoir de donner une note. Une notation, un chiffre, des étoiles aux prestataires de services. Donc on serait en début de chaîne avec un immense pouvoir, une pression apportée par les clients, c'est celle de proposer, de faire la demande. Et puis en fin de chaîne, après avoir accompli le service, eh bien, malgré tout, le chauffeur ou la conductrice a aussi de nouveau une pression sociale et après financière qui est celle de la notation apportée par les clients. Tout ceci, on va pouvoir à la fois abaisser ces conflits et les résoudre par le biais des biens communs. Eh bien, me direz-vous, pourquoi on parle de biens communs et de solutions apportées par les biens communs? Eh bien, il y a une clé très importante qui est apportée par les biens communs et qui ne peut être apportée que par elles. Cette clé, c'est l'absence de rentabilité financière, ce qui ne veut pas dire ne pas faire de marge, mais l'objectif n'est pas de faire des bénéfices, et surtout pas pour des actionnaires ni pour de la bourse. Par les biens communs, on est dans une autre logique. On est dans une logique où on sert à optimiser la qualité de service, à optimiser le prix payé par les clients et reçu par les prestataires de services, mais à ne pas avoir des dépenses qui sont superflues. Dans ce cadre-là, les dividendes aux actionnaires sont superflus et sont inutiles. Tout ce qui est payé en plus de ce que vaut véritablement la prestation de service est inutile. Et donc ça concerne aussi les dépenses marketing ou publicitaires. Quand on est dans un cadre de bien commun, on enlève tous ces surplus et donc on va pouvoir les répartir de manière équitable ou quasi équitable entre les clients pour qu'ils continuent toujours de payer le moins cher possible et les prestataires de services, les VTC, qui eux vont pouvoir recevoir leur juste dû. Ainsi, le premier avantage d'utilisation des biens communs pour faire des prestations de services de type taxi ou VTC, eh bien c'est un avantage économique et financier. On a vu que les chauffeurs vont plus recevoir et que finalement les clients vont moins payer. Donc ça sera gagnant-gagnant. Mais il n'y a pas que le côté économique et financier sur lequel les biens communs peuvent apporter des avantages. Et on verra dans les épisodes suivants qu'il y a des avantages sociaux, éthiques, au point de vue de la sécurité et même écologiques. Et pour terminer ce premier épisode, on va parler de la forme de la structure juridique des biens communs. En effet, si les biens communs sont pertinents, pourquoi ne pas les déployer au plus tôt et de partout? Mais alors, sous quelle forme? Eh bien, la forme juridique la plus adaptée, c'est une forme de type associative, coopérative, publique ou semi-publique. Ça veut dire que ça peut être fait et déployé au niveau d'une ville, d'une communauté de communes, l'agglomération, et puis également département, voire région. L'important, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'échelle où les biens communs de ce type-là peuvent être déployés en toute pertinence. Donc tout ceci nécessite simplement un accord des citoyens et une volonté politique. Si cette thématique vous a plu, si vous vous intéressez aux biens communs,
Ou tout simplement, si vous êtes curieux, que pourrais-je faire de mieux que de vous recommander la lecture de cet ouvrage ? Et si vous êtes enthousiasmé par les biens communs, eh bien, me diriez-vous, que pourrais-je faire? Eh bien, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de vous renseigner, de vous informer, de suivre cette chaîne vidéo, d'autres chaînes vidéo, de lire des livres sur les sujets, d'aller voir les sites web qui en parlent, et puis, petit à petit, en vous faisant votre propre opinion, eh ben, vous pourrez agir sur votre terrain local, et demander des implémentations de biens communs, pour la partie taxi, comme on vient de le voir, mais aussi, on peut très bien avoir des biens communs pour gérer ce qu'on appelle les locations de type Airbnb, ou les dark kitchen, ou les dark stores. Il y a plein, et il y aura encore plus de sujets à traiter par le collectif et par la force des biens communs. Alors, merci par avance pour vos actions, et puis j'espère à très bientôt pour l'épisode numéro 2.